Je voudrais revenir sur la question juive. Moi-même, j'ai évolué par rapport à cette question, depuis que je parle de la subconscience. C'est facile de dire, comme l'autre jour, quelqu'un m'a répondu à un café philo, mais moi je suis juif et français et personne n'a le droit de me contester cela. C'est vite dit. Moi j'en parle d'autant plus librement que moi-même je suis israélite, pour dire les choses à ma façon, comme je le disais quand j'étais petit. Je suis désolé. Il ne faut pas être dans le déni de judéité. Un juif français, c'est pas un français comme les autres. Et d'ailleurs, Manuel Valls le disait, je ne sais pas, dans un article que j'ai lu récemment, le départ de 100 000 Français, de 100 000 Juifs de France, serait plus grave que le départ de... Et ce serait comme en 1785, avec la fin de l'édit de Nantes, qui était une erreur catastrophique, qui a envoyé des tas de protestants dans toute l'Europe, protestants français, des Huguenots. Donc il faut faire attention. C'est bien, on peut dire, voilà, moi je me sens français, je suis juif, je me sens français. Mais c'est pas la question. La question, c'est aussi ce que les autres, le regard de l'autre. Je renvoie à l'ouvrage finalement que moi-même j'ai pas toujours très bien compris de Sartre, Réflexion sur la question juive, qui est paru en 45 ou 46, à peu près au même moment d'ailleurs, un peu juste avant le deuxième sexe de Simone de Beauvoir, qui sont deux ouvrages importants pour différentes raisons, qui sont d'ailleurs liés quelque part, parce que Simone de Beauvoir parle aussi du regard sur la femme, c'est-à-dire, mais justement, en l'occurrence, si les femmes faisaient plus attention à l'image qu'on a d'elles-mêmes, elles seraient conscientes qu'il y a un problème. Et il ne suffit pas de vouloir quelque chose, il faut aussi comment on est perçu. Pourquoi comment on est perçu? C'est toute la problématique de la subconscience. Parce qu'il y a des choses qui viennent de nous et dont nous n'avons pas conscience. Des choses qui émanent de nous et dont nous n'avons pas conscience. Donc c'est très important de le savoir. Moi, je peux très bien m'amuser à dire je suis français, et après, une fois que j'ai dit ça, si les autres considèrent que ce n'est pas le cas, je vais pas en tenir compte. Si les autres considèrent, à juste titre éventuellement, qu'ils me perçoivent autrement, et pourquoi pas, c'est leur droit. C'est leur droit. Et en plus, quelque part, ils savent peut-être mieux que moi ce qui émane de moi, puisque c'est de l'ordre de la subconscience. La subconscience est une école de tolérance par rapport au regard de l'autre. Il y a des choses que je fais bien, que je fais mal, et dont je n'ai pas forcément conscience, et auxquelles je n'accorde pas forcément d'importance et d'intérêt. Mais peut-être que les autres, pour eux, c'est important. Je ne peux pas l'ignorer. Je ne peux pas ignorer le regard de l'autre. Je me souviens d'avoir vu une pièce de théâtre il y a quelques années, d'un type qui arrive dans un endroit, et il ne s'intéresse pas à l'effet qu'il provoque chez autrui. Il ne s'intéresse pas à l'effet qu'il provoque sur une certaine femme. Mais c'est pas possible. Si je provoque quelque chose chez quelqu'un, même si je n'ai pas voulu, même si ce n'est pas intentionnel, ça existe. Et même en quelque sorte, même si ce n'est pas intentionnel, ça émane quand même de moi. Ça vient de moi. Et je suis responsable de ce qui émane de moi, que j'en sois conscient ou pas, du moment que ça se présente, que ça se manifeste. Donc là, il y a une autre éthique. Moi, je dis, bon, s'il veut que les gens veuillent quelque chose, affirment qu'ils sont comme ceci et pas comme cela, il faut aussi voir ce qui s'exprime à travers eux, ce qu'ils donnent à voir d'eux-mêmes. Quand je dis donnent, pas forcément consciemment. Qu'est-ce qui sort d'eux-mêmes? Qu'est-ce qui est perçu d'eux-mêmes? Bon, donc effectivement, voilà, il faut quand même calmer les esprits. C'est-à-dire qu'il faut pas être dans le déni. Disant, moi, je veux pas être. Voilà, le type, il est juif, il dit, moi, je suis un Français comme les autres. À voir, à voir. C'est à quoi ça sert de nier les faits? Alors on nie ce qui émane de nous, collectivement et individuellement, c'est pas possible. Il faut assumer ce qu'on est, que l'on l'ait voulu ou pas, qu'on en soit conscient ou pas, puisque ça existe, puisque c'est là, c'est donné à voir.
La même question de Dieu, pour passer sur un autre sujet. Enfin, voilà, c'est pas parce que les gens emploient le même mot Dieu que ça veut dire la même chose. Hein, c'est trop facile. C'est pas l'emploi d'un mot n'est pas la garantie que tout le monde y met la même chose. C'est clair, c'est évident. Un mot, c'est comme un soleil, et ce qu'on y met, ce sont les satellites qui tournent autour du soleil. Et ben voilà, donc les satellites, ils peuvent être ceci, ils peuvent être cela. Le signifié, il est aléatoire quelque part. Et en même temps, il est fondamental. C'est ça le problème. Il est aléatoire parce qu'il ne change pas le signifiant, mais il est fondamental parce qu'il le précise ici et maintenant, dans un cas précis, pour quelques catégories de personnes en particulier. Il précise les choses. Le signifié vient compléter le signifiant.